L'intuition, tout comme la conscience, est un phénomène complexe à définir. Elle se manifeste souvent par une pensée immédiate, presque évidente, qui peut susciter des questionnements ou des jugements rapides. L'intuition est une forme de connaissance directe et immédiate qui émerge spontanément dans l'esprit, sans nécessiter un raisonnement conscient. Elle peut être comparée à une lumière qui s'allume soudainement, une connexion instantanée ou une étincelle qui jaillit avant même que les mots ne soient formés. Ce type de pensée précède souvent le langage et est intimement lié à l'intelligence et à la conscience. L'intuition peut donner naissance à un raisonnement par lequel on cherche à valider ou invalider l'idée intuitive, la rendant ainsi potentiellement juste ou erronée. Par exemple, on peut avoir l'intuition qu'une personne ment ou que les arbres ressentent de la souffrance. Je vais explorer plus en profondeur la notion d'intuition. En philosophie, l'intuition est une connaissance immédiate qui se présente spontanément à l'esprit sans passer par un raisonnement conscient. Elle a tendance à créer des connexions globales tandis que la raison analyse, compare et vérifie. L'intuition peut être vue comme un sixième sens permettant de pressentir les choses. Ce n'est pas un phénomène magique, mais une forme d'intelligence présente en chacun de nous, une manière innovante pour le cerveau de traiter l'information, favorisant l'adaptation et la résolution de problèmes. Les origines et les limites de l'intuition. L'intuition provient des informations perçues par nos sens et traitées spontanément par notre cerveau. Elle possède un potentiel énorme, créant de nouvelles connexions et explorant des voies inédites de connaissances. Cependant, l'intuition est influencée par divers filtres inconscients, tels que les souvenirs, l'expérience, les peurs, les désirs, les prédispositions génétiques, l'éducation et les conditions de vie. Ces filtres peuvent orienter l'intuition de manière positive ou négative. Il est donc prudent de ne pas se fier aveuglément à son intuition. Elle doit être passée au crible de la raison pour en vérifier l'objectivité. Une bonne connaissance de soi est essentielle pour cela. Accepter ses intuitions sans les confronter à la raison peut conduire à des croyances erronées. Il ne s'agit pas de réprimer son intuition, mais de la cultiver et de l'exercer, par exemple à travers l'écriture. Un équilibre entre rationalité et lâcher-prise est nécessaire pour que l'intuition s'épanouisse, sans tomber dans l'excès d'intellectualisation. Schéma de la relation entre conscience, intuition, raison et intelligence. L'intuition provient d'une forme de conscience spontanée et non réfléchie. Elle puise dans une banque de données sensorielles, permettant au cerveau d'arriver à des conclusions immédiates. La conscience spontanée suscite des intuitions, qui sont ensuite validées ou non par la raison, enrichissant ainsi l'intelligence qui à son tour influence le niveau de conscience. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.